On dit quand les Noirs avaient des esclaves blancs. C'est contraire à ce que nous avons appris jusqu'à présent. Mais nous avons appris que les Noirs, ils sont en retard, ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune participation dans la richesse du monde. Et ils sont nés pour être esclaves. C'est ce que nous avons appris. Bon, maintenant, je vois que les Noirs aussi avaient des esclaves blancs. Donc, ça me surprend. Moi, j'ai fait études, j'ai fait l'histoire ancienne. Donc, je connais l'histoire de l'Égypte et tout ça. C'est la première fois que je vois un livre de ce genre. Je voulais vous lire un passage qui va vous surprendre. Mais oh là là, ça m'aurait fait plaisir de vous lire ça. Il faut lire son texte. Ahmed Baba qui était le grand savant de Tombouctou et qui était musulman, comme beaucoup de gens donc, à cette époque-là. Et il dit une chose qui est très importante. Pour eux, à l'époque, l'esclavage ne tient pas à la couleur, mais à l'incroyance. Tous les incroyants, qu'ils soient noirs ou blancs, peuvent devenir esclaves, mais aucun musulman noir ou blanc ne peut le devenir. Donc pour eux, ils avaient théorisé l'idée que qu'on soit noir ou blanc, à partir du moment où on n'était pas croyant, on pouvait être réduit en esclavage. Voilà. Et ça, c'est Ahmed Baba qui le dit, hein, l'un des plus grands savants soudanais. Donc c'est lui qui a vraiment, dans les textes, théorisé donc, la chose par rapport à la croyance. Voilà. Tout ça, il faut en parler. C'est notre histoire. Notre histoire, c'est pas d'autres qui l'écriront à notre place, c'est pas d'autres qui l'écriront telle qu'elle était, parce que bon, il y aura toujours une façon, soit du désintérêt total, soit peut-être aussi du travestissement, mais pas forcément toujours malveillant, mais bon. Voilà, donc autant le faire par nous-mêmes aussi, sans interdire à qui que ce soit de le faire aussi, le faire par nous-mêmes. Et donc ce sont des sujets sur lesquels très peu de gens, ou en tout cas quasiment pour la plupart de ces livres, des sujets sur lesquels les gens ne se sont pas penchés. Donc voilà, il faut faire le travail. L'idée, c'est de nous replacer dans le contexte du monde, dans tout ce qui s'est passé dans le monde, en disant quel rôle, quelle place nous avons joué dans cela. C'est pas pour dire oui, il y avait un noir, c'est voilà, quel rôle, quelle place nous avons joué. Et donc, au-delà de ces événements, aussi articuler toute la question de l'histoire, de notre place, de notre rapport aux autres, de notre rapport au monde. Et c'est pas non plus des livres qui parlent des Noirs uniquement en bien, c'est aussi pour dire, à partir du moment où vous faites partie de l'humanité, vous avez aussi les ombres et les lumières. Donc quand on parle des Noirs qui ont été déportés dans les camps de concentration, c'est une chose, mais quand on parle aussi des Noirs qui ont pu faire cause pour Adolf Hitler dans Sombre Bourreau, c'est aussi autre chose qui n'est pas forcément agréable pour les Noirs, mais on est dans le monde, et quand on est dans le monde, il faut accepter qu'on soit rapporté dans ce que nous avons de bien, et puis rapporté aussi dans ce que nous avons de mal. J'ai beaucoup plus aimé Marie-Thérèse Kennedy que moi. J'aimais parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. Par exemple, en ce qui concerne les métis, la vie des métis. Bon, voilà des personnes issues de, disons, papa blanc, colon, et puis maman ivoirienne. Voilà. Et leur éducation devait se passer dans les internats. Voilà. Moi, je suis mal placé pour dire et pour savoir comment est-ce que les gens se projettent. Je sais simplement, je sais simplement que beaucoup trouvent ces livres utiles et importants. Après, les États, c'est autre chose, parce que si les États étaient aussi réactifs que les lecteurs ou les lectrices, il y a longtemps que beaucoup de ces livres seraient au programme scolaire. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est Bonny. Voilà. Mais bon, il faut pas désespérer. On met du temps quelquefois à gamberger, à faire bouger les choses, à comprendre qu'on n'a pas besoin de l'aval
de l'ancien colon pour pouvoir donc établir des priorités pour nous. Ça prend du temps, voilà. Donc on fait le nécessaire et on fait le travail pour pouvoir changer les mentalités et faire bouger les lignes. Mais faire bouger les lignes qui sont établies depuis des siècles, ça prend du temps. Donc ce n'est qu'une partie du travail qu'on fait, et puis d'autres prendront le relais, et puis d'autres aussi l'ont fait avant nous. Voilà. Merci.